sommes des élèves de première S du lycée La Bourdonnais et cette année nous avons décidé de participer aux Olympiades de chimie 2016-2017 dont le thème est l'énergie. Notre devoir est de promouvoir la chimie sur notre île et pour cela nous avons décidé d'étudier le devenir de la canne ici. La canne à sucre représente environ 35% de la surface totale de l'île Maurice. Chaque année, nous récoltons 4 millions de tonnes de canne à sucre qui seront utilisées pour produire du sucre, de la bagasse, de la mélasse et de l'éthanol. Grâce à la chimie, nous exploitons tout son potentiel et nous l'utilisons dans différents domaines comme la production d'électricité, la production d'engrais naturels et la production de sucre pour citer quelques-uns de ses usages. Suite à la fermentation du sucre, nous récupérons de l'éthanol encore beaucoup trop dilué pour être utilisé. Afin d'y remédier, nous procédons à une série de distillations dans le but de le purifier au maximum. Océane, Axel, bonjour. Dans quelques jours, nous partons à Paris. Les valises sont faites. Nous allons à Paris parce que nous participons aux Olympiades de chimie cette année. Donc nous sommes des élèves de première S au lycée La Bourdonnais et nous avons décidé de participer aux Olympiades parce qu'on aime ça, tout simplement, on aime la chimie. Le thème de cette année, c'est l'énergie et nous avons voulu nous concentrer sur la canne. Donc notre projet, c'est toutes les énergies que l'on peut obtenir à partir de la canne. Et qu'est-ce qu'on obtient de la canne? À partir de la canne, on peut avoir diverses énergies. Donc, à partir de la canne, on va récupérer la canne et les résidus seront envoyés dans des centrales thermiques et on pourra avoir de l'électricité. Quand vous me dites que la canne a des résidus, vous parlez des bagasses? Oui, je parle de la bagasse. Tous les résidus que l'on peut récupérer à partir de la canne, que ce soit lors de la coupe ou lorsqu'on les envoie dans les usines à sucre, sont récupérés et on les envoie dans des centrales thermiques pour les brûler et la combustion de la bagasse va servir à chauffer des chaudières dans lesquelles il y a de l'eau et la vapeur d'eau va faire tourner une turbine, un alternateur et qui va générer de l'électricité qui sera diffusée dans l'île, soit 20% de la production électrique de l'île. Donc c'est dans toutes les usines, quand vous avez fait le tour des usines, toutes les plus grandes usines de l'île Maurice, vous avez constaté que 20% va dans le circuit? Oui, et en plus de ça, la moitié de l'année, l'usine est alimentée uniquement grâce à l'énergie obtenue à partir de la canne. Comment s'est fait? Alors, il y a des collaborations, il y a des jeunes filles. Comment s'est fait la collaboration? C'est vous deux qui avez fait ou bien vous avez vos amis alors hier qui ont participé, qui ont mis leur grain de sel dans le sucre? Absolument pas, on n'est pas seuls. Toutes les personnes qui sont derrière nous ont participé. Nous avons travaillé dans des petits groupes qui chacun ont choisi de faire quelque chose pour que le travail soit plus complet. On y a tous participé, nous avons tous mis notre grain de sel, comme vous dites. Qu'est-ce que vous avez appris sur le sucre? À part que je mets dans mon café pour boire le matin, les bonbons, les sucreries, qu'est-ce qu'on fait avec le sucre? Qu'est-ce que vous avez appris? C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous avez appris avec le sucre? Connaissant le sucre, on se serait dit seulement qu'on l'aurait dans nos boissons, etc. Mais on a appris que grâce à la canne à sucre elle-même, on peut avoir de l'électricité, comme je viens de vous le dire. On peut aussi avoir des gels pour le barbecue, qu'on récupère lors des différentes distillations d'un mélange qu'on appelle la vinasse. Et on peut aussi avoir des fertilisants qu'on va renvoyer sur les champs. Et aussi, on peut avoir du dioxyde de carbone que nous allons avoir dans nos boissons gazeuses. Donc, la boisson gazeuse que j'aime contient du dioxyde de carbone fabriqué à partir de la canne à sucre? Oui. Le dioxyde de carbone sera récupéré et il sera exporté dans des usines à l'extérieur, à l'étranger. Ils vont les mettre dans nos boissons gazeuses. Quand vous êtes entré la première fois dans une usine, je pense que quand vous étiez gamin, vous faisiez ça avec l'école dans les sorties. Est-ce que vous êtes impressionné par toute cette machinerie qui fait que... C'est surprenant. Oui, c'est surprenant parce que les bâtiments sont très grands. Ce ne sont pas des choses qu'on voit généralement. Et il y a aussi la chaleur qu'on a dans l'usine, les conditions, devoir porter le chapeau, le casque plutôt, les bottes, tout ça. Et tout est très réglementé. C'est pas la petite chemise blanche qu'on voit là, c'est un peu plus strict. Oui, vous comprenez ça en tant que jeune, que cette industrie-là, elle est dangereuse, que travailler avec le sucre peut paraître dangereux quand on voit des chaudières 115, 120, 130, même j'en ai vu à 220 degrés. Absolument.
Oui. Ça vous rend conscience, hein, À en notre tant que niveau, oui. scientifique? On en prend conscience que c'est une industrie qui est quand même compliquée et qui est vaste et dangereuse. Une quand même. industrie très rigoureuse. Voilà. Il faut suivre les règles comme il le faut. C'est très réglementé. Vous êtes fiers de ça, que l'industrie soit Oui. réglementée, que les choses sont carrées, c'est pas la place d'école où tout le monde fait n'importe quoi, mais que quand on est professionnel, quand on est chimiste, on doit faire telle chose. Il y a des procédures qu'on n'en a pas à l'école. Vous avez pris conscience de ça. Sûrement, vous avez parlé à des chimistes qui travaillent du matin au soir là-bas. Comment était l'interaction? Vous avez appris des choses des chimistes là-bas? Principalement, on était très attentifs parce que ça nous intéressait vraiment, tout ce qu'ils nous racontaient, etc. Nous avons eu la chance de pouvoir partir au laboratoire. Donc, ils nous ont expliqué chaque détail, chaque machine qui se passait à l'intérieur. Dès qu'on avait une question, ils répondaient tout de suite. C'était très cordial. C'était presque comme des professeurs qui nous apprenaient tout ce que l'on fait à partir de la canne. C'était très intéressant. Ils nous apprenaient plutôt ce qui se passe vraiment sur le terrain. Voilà. Parce qu'à l'école, on nous apprend qu'est-ce qui se passe, comment on fait, quelles sont les transformations. Mais là, on voyait comment ça se passait sur le terrain, qu'est-ce qui se passe vraiment pour produire, par exemple, de la bière, du vin, tout ça. Ça vous donne envie de joiner, ça me dit en anglais, d'aller un beau matin, d'aller dans une usine, aller travailler dans une usine? Ça vous donne envie, ça? C'était très intéressant de voir l'envers du décor, mais c'est pas forcément, personnellement, c'est pas forcément quelque chose que moi j'aimerais faire. Qu'est-ce que tu voulais faire alors? Plus tard, moi, j'aimerais faire de la médecine. Avec du sucre? Avec du sucre, non. Tu vas nous sucrer notre facture alors, tu vas sucrer nos factures alors. Non, faut pas exagérer. Et toi? Moi, j'aimerais devenir ingénieur en énergie renouvelable. Du coup, ce C'est un sujet, sujet qui est vachement intéressant entre un pour toi. petit peu pour moi, oui. Ça m'avance un petit peu sur ce que j'aimerais Miss faire Éco plus Vert. tard. J'ai le Oui. titre de Miss Éco Vert dans la classe, le titre de Miss Éco Vert dans la classe. Pas vraiment. Je pense pas que les personnes savent ce Ils que vont je veux savoir, faire. oui, Oui, c'est ça, aujourd'hui, vous- maintenant, ils vont savoir. Maintenant, c'est Miss Éco Vert qui passe Oui. dans la cour de l'école. Oui. À part ça, qu'est-ce que vous avez appris sur le sucre? Alors, on a appris que la canne à sucre, lorsqu'elle est récoltée, on obtient plusieurs produits. Donc, on a la bagasse, comme on vous a dit, on obtient des centrales thermiques. On obtient aussi du jus de canne que l'on cuit pour avoir un sirop, qui est envoyé dans une centrifugeuse pour avoir deux sous-produits. Donc, il y a du sucre roux et de la mélasse. Une partie du sucre roux est vendue et une autre partie est envoyée dans une raffinerie pour obtenir du sucre blanc. Et la mélasse est envoyée dans les usines où il y a plusieurs manipulations, il y a plusieurs choses qui sont faites avec pour obtenir de l'alcool. Ou par exemple d'autres sous-produits comme du gel pour le barbecue, comme elle vous l'a dit précédemment, ou Donc, du CO2. il y a des sous-produits Oui. donc, qui se transforment. Oui. À partir de la mélasse, on va rajouter des levures et de l'eau pour faire fermenter le mélange et on va obtenir un jus. Et ce jus-là va être distillé de nombreuses fois pour obtenir nos sous-produits, entre autres l'alcool, enfin l'éthanol et le rhum que nous avons, Qui est distillé ailleurs. qui est distillé dans l'usine même. Comment est-ce que vous vous préparez avec vos amis qui sont à l'arrière pour parler? Comment on se prépare? Alors, on parle de toutes les choses que l'on voudrait dire pour notre présentation, de comment on voudrait l'organiser. On parle aussi de ce qu'on voudrait mettre en avant et d'autres choses que l'on voudrait, qui ne sont pas aussi importantes. Qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui n'est pas encore fait? Pour l'instant, on se concentre principalement sur l'action de communication. On a déjà fait plusieurs actions de communication. On allait faire une présentation au primaire, par exemple. Et là, on compte faire d'autres actions de communication, mais on compte aussi faire des flyers pour le lycée, venir leur parler d'un projet, donc ici même. Donc voilà ce qu'on fait pour l'instant. Est-ce que vous pensez qu'un scientifique, là, il doit se mêler de communication? Parce que vous êtes en train de le faire, vous le faites avec moi, c'est une Effectivement. opération com, qu'on dit dans le métier. D'accord. Vous pensez que le scientifique et la communication, c'est les deux domaines qui doivent se marier? Oui, parce que si on ne promouvoit pas la chimie, eh ben, le secteur va disparaître petit à Quel petit. secteur? Le Le secteur secteur de de la la chimie? chimie, entre autres. Par exemple, les scientifiques. Je pense que les scientifiques ne sont pas assez valorisés parce qu'ils sont derrière tout ce qui se cache.
les scientifiques ne sont pas assez valorisés. Ils sont derrière tout ce qui circule, que ce soit l'électricité, mais on ne sait pas comment ça se déroule, tout ça. Donc nous sommes là pour présenter un petit peu comment ça se passe et qu'il y a des personnes derrière tout ça. On est un peu là pour les représenter. Et le fait que vous soyez deux filles qui portent à Paris, des garçons qui restent à la maison, et ça vous fait quoi? Parce qu'on dit oui, les garçons à partir d'un certain âge, ils roulent des mécaniques, c'est eux qui ont des places de boss, alors que les filles qui vont aller à Paris, qui vont aller présenter l'île Maurice, vont prendre la canne à sucre, il y a certains qui doivent se sortir en mouchoir depuis quelques jours. Eh bien, on est fiers d'avoir été sélectionnés. Et puis on brise un peu les stéréotypes, parce que c'est pas parce qu'on est des filles qu'on n'est pas du style à rouler des mécaniques, comme vous dites. On peut faire tout autant de choses que les garçons. C'est sûr. Oui. Au niveau de la chimie, je veux dire. Bien sûr. Pourquoi vous avez choisi la chimie? C'est intéressant, il y a des molécules, il y a des mathématiques, parce qu'il y a beaucoup de choses. J'en ai fait, je connais votre courroux, comme on dit. Eh bien, les matières scientifiques, c'est les matières qui nous intéressent le plus. Donc, on a choisi cette filière ici. Puis la chimie en particulier, peut-être que certains sont beaucoup plus intéressés. Moi, ce qui m'intéresse dedans, c'est que plus tard, je veux faire de la médecine. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Surtout que la chimie se trouve partout autour de nous. Rien que le fait que l'on respire, il y a des transformations qui se passent. Donc, ça nous intéresse. Nous, on a décidé de voir qu'est-ce qui se passe, tout ça. Toi, tu es un peu écolo et l'autre est un peu très mécanique. Est-ce que c'est la première fois que le lycée La Bourdonnais va aux Olympiades à Paris? Non, il y a 2 ans, nous avons été qualifiés. Nous sommes allés à Paris et si je me souviens bien, nous sommes arrivés 3e. On est sortis 3e. Donc, il y a 2 ans. la barrière est plus haute. Oui. On a un peu de La pression. Oui, on espère cette fois arriver premier. Est-ce que vous sentez, vous avez un lien, comme on dit? Quand on Votre a la lien volonté. Pour être les deux Mauriciennes à apporter un prix au lycée La Bourdonnais et au pays. Nous sommes motivés, On a la volonté. très Dans les motivés. livres, là, on est en train de prendre les chiffres. Exactement. On essaie de se documenter au maximum. Si j'ai pu comprendre, c'est pas plus une présentation. Après, il y aura des experts qui vont interroger les experts. Est-ce que ça va faire ci et ça? Vous vous êtes préparé à ça? À répondre, bon, là c'est une interview, on va parler très molécules, très carré. Est-ce que vous vous préparez à des questions, des sommités de la chimie à Paris? Justement, on se documente justement pour se préparer à ces questions, être prêt à répondre, parce que si on a les connaissances, on ne devrait pas avoir peur d'être devant eux, puisqu'on sait ce qu'ils vont nous demander. Voilà. Qu'est-ce que vous avez idée? On prépare ça. Qu'est-ce qu'ils vont vous demander? Quelle est la question un peu... Rien que par rapport à notre titre, ils pourraient nous demander est-ce que c'est pas un scientifique qui l'a donné, parce que notre titre c'est Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se conserve, qui est une loi, tout se transforme. Je peux répéter. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, qui est dit par un scientifique qui est Lavoisier. Donc il pourrait nous demander qu'est-ce que Lavoisier a fait, comment on en est arrivé ici. Qu'est-ce que la canne a gagné? Voilà. Oui. Qu'est-ce que la canne Il pourrait nous poser des questions aussi comme comment pousse la canne, Etc. pourquoi on s'est intéressé à la canne, comme vous faites vous, parce que c'est la première question qu'on se pose. Et il pourrait nous demander est-ce que plus tard on voit la canne comme une autre énergie renouvelable qu'on pourrait étendre sur le monde. Oui. Donc chacun sa partie, il y a la partie verte, la partie technique, donc chacun va poser va prendre des questions, ou bien vous êtes préparés tous les deux en binôme, c'est-à-dire que... Disons que on est toutes les deux plus fortes sur une partie du sujet que l'autre, mais on a toutes les deux les mêmes connaissances sur tout le sujet. On peut répondre à normalement toutes les questions toutes les deux. On est arrivé à la fin de cette interview, Axel. Je vais demander à un copain d'ailleurs, qu'est-ce que vous souhaitez pour vos deux copines là, qui vont à Paris dans quelque chose dans le froid? On voit la Tour Eiffel. Qu'est-ce que vous, les garçons et les filles, vous allez souhaiter à vos amis? Je vais vous entendre. On leur souhaite le meilleur et de porter haut les couleurs de notre groupe, avant tout, et du lycée La Bourdonnais. Le travail a été fait en collaboration et nous espérons qu'elles pourront vraiment nous représenter à Paris. On leur fait confiance. On leur fait confiance, il faut qu'ils soient fiers et qu'ils se sentent bien. Vous allez Les profs aussi.
qu'elles aient confiance en elles, qu'elles puissent. C'est important ça, avoir confiance, ne pas avoir honte, comme on dit en Maurice. C'est très important. Quand on veut, on peut. Il n'y a pas de jaloux là, non, ça va. Partir sans complexe et tout donner, et voilà. Nous restons tous à Maurice, mais nous allons quand même les supporter depuis ici via la Préparez-vous, WhatsApp, tout allumé. Donc vous savez quel jour, quelle date ça va se passer? On sait que ça se déroulera Le 30 et le 31, il y a la remise des prix. et on pense partir mardi prochain. Vous pensez que vous êtes sûr? Mardi le 28. Oui. Mardi 28. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, moi? Ben, le meilleur, oui, qu'on réussisse. Vive la canne. Oui, La canne. la canne. Merci beaucoup.